Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur un nouveau morceau d'ACE, pas très connu mais que j'aime bien également, donc Love at First Feel, je sais je prononce très mal, sorti sur l'album Dirty Deeds Done Dirt Cheap, que j'ai pas dû très bien prononcer non plus, donc sur leur deuxième album qui est sorti en France. Comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à disposition sur le site, elle vous aidera au niveau de la mise en place. Alors, on va commencer par travailler la partie de Malcolm, parce que c'est vrai que le riff du couplet il est un petit peu différent par rapport au riff, à la partie du riff de Gus. Alors, au niveau des accords, les mêmes accords qu'on rencontre habituellement, hein. Seul, donc je ne vais pas vous les redétailler, vous allez voir les vidéos précédentes. Le sol, sol 5, le ré et le la. Sol 5, le ré majeur, position traditionnelle, et le la avec un bas. Donc au niveau de l'intro, donc on va commencer avec le la alors, qui va tomber sur le temps. Alors on a uniquement le premier accord qui tombe sur le temps, le la. En début de mesure, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et tous les accords qui suivent, ils vont tomber sur les contre-temps. Alors attention au niveau du feeling, c'est un feeling ternaire. Donc c'est assez particulier, il faut réussir à choper, écoutez bien l'original, apprenez à travailler par-dessus l'original pour pouvoir le caler au niveau du rythme, c'est vraiment ça qui vous aidera au niveau de la mise en place. Donc comme je vous disais, au début on démarre sur le la, sur le temps, 1, 2, 3, 4 et c'est que des contre-temps pour la suite. Sol, ré, la, que des contre-temps, sol, ré, la, sol, ré. Et après, ça attaque avec le riff du couplet. Donc, alors, le riff du couplet, c'est un riff blues. Alors, la petite originalité, c'est éventuellement le hammer qu'on va placer sur l'accord de la. De cette façon-là. Alors, je vérifie juste un petit truc par rapport à ma feuille. Okay. Donc, au début, on joue sur l'accord de mi grave et l'accord de la ensemble. Donc, à vide. Et tout de suite. Donc ces deux cordes mi graves, donc ces deux cordes mi et la, elles tombent juste sur le contretemps avant de démarrer, puisque c'est le hammer de la case 2 sur la corde la qui va tomber sur le temps. Voilà. Et vous allez venir alterner entre la case 2 sur la corde la et la case 4 sur la corde la, donc case 2 avec l'index, case 4 avec l'annulaire. Donc c'est assez classique comme riff, c'est vraiment un riff bluesy assez basique. Comme je vous disais, la petite originalité c'est le hammer au début. Alors on a également quelques silences à placer, comme je vous disais d'habitude. Plaquer la paume pour bien marquer les silences pour avoir un son qui soit propre. Ensuite alors, donc là on est sur le riff, donc c'est la position du mi. Ensuite, on va passer en ré. Alors, lorsque vous passez en ré, en fait, vous terminez votre riff, le riff de mi, comme je disais précédemment. Vous terminez la case 4. Et tout de suite, il faut réussir à récupérer. Vous pouvez faire ça avec le majeur au niveau de T, c'est pas mal. Il faut récupérer donc l'accord de si à la case 3. Et on va jouer en même temps l'accord de ré à vide et l'accord de sol à vide. Et comme pour précédemment, comme pour le mi, pardon, on va également commencer ça avec un hammer qui va tomber également sur le temps de la mesure. Hammer avec l'index à la case 2. Et on a la même alternance, case 2 avec l'index qui est joué sur la corde sol, et la case 4 sur la corde sol également. C'est exactement la même mise en place. Ensuite, ça revient à nouveau en mi, et vous tournez là-dessus. Bon. Vous enchaînez. Après, ça prend avec le la, ça prend à nouveau. Donc, le riff du refrain, en fait, c'est exactement le même riff que le couplet. Pareil, la, sol, ré. Voilà.
Donc ça, c'est la partie de Malcolm Young. La partie d'August, son frère, c'est très très proche. La partie, l'intro et le refrain qu'on vient de faire, c'est exactement le même enchaînement d'accords avec la même rythmique. On a juste un petit changement. Pendant que Malcolm, il joue ça en haut du manche avec les positions qu'on vient de voir, August Young, il va plutôt prendre... Il va plutôt jouer ça avec des power chords à la case, donc avec une position power chord classique à la case 7 pour être en mi. Et ensuite, il va passer à la case 5 lorsque ça passe en ré. Donc, je vous rappelle un petit peu cette position-là. Vous pouvez faire ça soit avec, donc pas la peine de barrer avec l'index. Là, vous êtes sur la corde La à la case 7. Et vous pouvez placer soit un barré avec le troisième doigt. Comme ça, si d'aventure vous jouez également votre corde Si, au moins l'accord il est juste. Soit vous pouvez placer ça si vous avez un petit peu du mal avec le barré de l'annulaire ici. Vous pouvez éventuellement placer ça avec le troisième et quatrième doigt. Là, il faudra que vous fassiez attention à ne jouer que 3 cordes par contre, uniquement les 3 cordes que vous attaquez. Ou alors, si vous prenez cette position-là, il faut également, n'hésitez pas à un petit peu coucher l'index sur les cordes, de façon à ce que vous ayez votre corde Si et votre corde Mi qui soient bloquées. Comme ça, si jamais d'aventure vous attrapez d'autres cordes, là je joue un petit peu tout, je joue également ma corde Si et ma corde Mi, mais je m'arrange pour bloquer avec l'index. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas barrer ici. Si vous avez un accord, un power chord qu'il faut, vous arrondissez un petit peu le doigt et surtout vous appuyez pas, comme je vous disais précédemment, de façon à ce que votre corde Mi ici soit bloquée. Comme ça, si vous pouvez envoyer des bonnes pêches au niveau du rythme, pas de souci. Il y a uniquement les 3 cordes que vous pincez, donc les 3 cordes La, Ré, Sol, celles qui vous intéressent, qui sont donc mis en jeu pour faire le son. Bref, donc alors, je reprends ce passage-là. Alors, que je vous explique un petit peu ça. Alors, je regarde, je vérifie juste un truc aussi sur ma feuille. Voilà. Donc, vous pouvez démarrer. Ça va démarrer sur un contretemps. Vous pouvez démarrer ça avec un coup de médiator vers le haut. C'est comme ça que je le fais. Ensuite, vous avez 2 coups que vous allez bloquer sur la corde La. Pour venir à nouveau sur les 3 cordes. Ce passage-là, on fait uniquement sur les cordes La et Ré. Voilà. Et la base de la rythmique, c'est ça. Ensuite, vous décalez à la case 5 et vous avez exactement le même rythme. Ensuite, vous pouvez slider ça pour pouvoir remonter lorsque ça repasse en Mi. Donc, je refais un petit peu ça. On vient en Mi. Encore une fois. Et là, tous les accords, comme pour la partie de Malcolm, tous s'enchaînent sur les contretemps. 2, 3, 4 et 2, 3. Donc, que des contretemps sur l'accord de La, le Sol et le Ré. 3, 4, et 4, 2, 3, 4. Voilà, donc un enchaînement qui est assez simple, mais si vous avez 2 guitares, si vous faites en groupe, si vous avez 2 guitares, ça peut être pas mal vraiment enchaîné. Alors, un morceau pas très connu, mais je trouve que le riff est intéressant. Un petit shuffle, bluesy, et franchement, ça le fait bien. Comme d'habitude, hein, donc une vidéo assez courte pour changer un petit peu de quelques vidéos précédentes que j'ai pu faire. Mais pour un petit riff assez sympathique à faire. Comme d'habitude, travaillez bien et à une prochaine. Bye bye.